Bah, qu'est-ce que c'est que ça? Non, mais c'est n'importe quoi. Allez, Joséphine, au boulot. Voilà. Ah ben non, il manque encore le plus important. Et voilà, bah c'est super. Bonjour à tous, je vais vous raconter l'histoire de Minois. En 2008, ma femme et moi avons acheté une maison à Vaison-la-Romaine qui possédait une vigne, celle dans laquelle nous nous trouvons actuellement. En 2011, je suis allé faire les vendanges chez un grand vigneron local qui travaille en biodynamie. Il m'a immédiatement transmis sa passion et est devenu mon mentor. En 2012, j'ai repris la conduite de mes vignes. J'ai nommé cette parcelle les Naudières, en référence à l'endroit où j'ai grandi. En 2013, Minois naissait, Mi pour Mimi, Noix pour Benoît. C'est ma femme qui a trouvé le nom du domaine. Aujourd'hui, le domaine est composé de 3 terroirs complètement différents. Pour connaître Minois, donc, il faut les avoir vus. Allez, je vous y emmène. Ici, on est dans la parcelle historique du domaine, c'est les Naudières. La parcelle est exposée plein nord, elle est pentue et son terroir est argilo-calcaire. Alors cette parcelle a une particularité. En son centre, à quelques mètres sous terre, coule une veine d'eau. Ce qui est vraiment génial puisqu'en période de sécheresse, la vigne a toujours de l'eau à sa disposition. Cette parcelle est plantée de grenaches rouges qui ont environ 30 ans, des vignes plutôt jeunes et qui, entre autres, se nourrissent de cette vue magnifique sur le château. On est maintenant au Clos des Cades. Ici, en 2013, quand je suis arrivé sur cet amandier, avec cette casserole accrochée à une de ses branches. Et là, pour un cuisinier comme moi, je me suis dit, waouh, c'est un signe. J'ai acheté le terrain, j'ai tout défriché, j'ai tout nettoyé. Gros travail. Et en 2014, j'ai planté des vignes mères que vous pouvez voir ici autour de moi. Cet endroit, situé sur le sommet d'une petite montagne, est entouré par la forêt. Il est délimité par un mur de pierre à la façon des climats bourguignons. Un historien m'a dit que ces terres nourrissaient les religieux venant séjourner à Vaison-la-Romaine. On sait que ces derniers avaient le don de choisir des lieux extraordinaires pour leur agriculture. Et puis Avignon, la cité papale, n'est qu'à 40 km. J'appelle cet endroit mon paradis. Ce lieu est composé de plusieurs parcelles avec des terroirs aussi riches que différents. Ici, à l'Olivret, on trouve des galets roulés dont la particularité est d'emmagasiner la chaleur la journée et de la restituer au raisin la nuit. À gauche, un terroir calcaire et sableux pour les grenaches blancs. Celui-ci, maritime comme le montre la présence de fossiles, va leur apporter toute la salinité, la délicatesse, la finesse que j'aime trouver dans les blancs. Le tout associé à une récolte précoce pour garder vivacité et tension dans le vin. À droite, c'est la partie limoneuse, celle qui accompagnera parfaitement la syrah. Ce vin ensoleillé possédera des notes d'épices, de garrigue et de pinède. J'espère que les premières vendanges de cette année le confirmeront. Vous savez que la biodiversité dans mes vignes me tient vraiment à cœur, d'où la présence de cette ruche ici. Voici le troisième terroir. Il est situé au creux d'un vallon, perdu dans la forêt. Les rouges sont des grenaches et les blancs du chardonnay, du vionnier et quelques pinots de Nice. Je vous présente Elixir, jument camarguaise, gardienne de ce lieu. Si seulement mon vin pouvait avoir son élégance et sa beauté. Ça, ce sera à vous de me le dire. Voici mon compagnon de travail, mon Kubota, 25 chevaux, 750 kg. Un poids plume, pas de tassement de sol, une faible puissance. Je ne peux rentrer dans mes parcelles que lorsque la terre me le permet. Ça s'inscrit vraiment dans ma philosophie de travail. Moi, je suis convaincu que tous ces soins apportés à la terre contribuent à la qualité des vins de Minois. Ah si, j'ai un petit truc à vous dire aussi. Quand j'ai commencé, j'ai voulu un cheval de trait. J'en ai parlé à ma femme, elle m'a dit c'est le cheval ou moi. Bon, j'ai réfléchi un peu, mais je vous promets, pas trop longtemps, j'ai pris un tracteur tout de suite. Il faut que je vous parle de la biodynamie. Vous savez que j'utilise sur Minois. Il y a plein de choses à ma disposition. Entre autres, ce que j'adore, ce sont les plantes. Alors il y a l'ortie, la bourdaine, la consoude, le pissenlit, bien d'autres que j'utilise sous forme de macération, d'infusion ou de décoction et que je pulvérise sur mes vignes. Tout ça pour les protéger des maladies et me donner des raisins les plus beaux possibles. C'est comme en cuisine. Pas de bon plat sans beaux produits, pas de bon vin sans bon raisin. Regardez, ça c'est ma boîte secrète. Il y a dedans toutes mes huiles essentielles. Alors je vais vous en nommer quelques-unes. Là j'ai estragon, j'ai carotte, j'ai cannelle. Enfin j'en ai plein. En fin de compte, j'en ai une vingtaine à ma disposition. Bon, je pourrais vous parler de l'utilisation de chacune d'elles,
Mais bon, ce serait quand même un peu long. J'aimerais juste vous parler du clou de girofle. Tout le monde a des clous de girofle dans sa cuisine. Ce clou de girofle, en plus de son parfum unique, a un pouvoir antalgique, stimulant et anti-infectieux. C'est génial pour mes vignes. Bon, avant d'entrer dans la cave, j'aimerais que vous regardiez cette plaque. Elle est toute la philosophie qui m'anime. Voilà la cave. Quand j'ai commencé, c'était une remise à bois et à outils. Sa surface est de 40 mètres carrés. Je l'ai décaissée pour lui donner de la hauteur afin d'y mettre divers contenants. Ils sont en bois, en béton ou en inox avec des volumes différents. Ça me permet de réaliser des élevages sur mesure. J'ai même une jarre. J'ai donné à tous ces contenants les prénoms de mes proches. Là c'est Pierre, prénom de mon papa. Il y a aussi ma femme, mes enfants et mes petits-enfants. Avoir ma famille proche de moi me rassure et me donne l'envie d'aller encore plus loin dans la réalisation des vins de Minois. Les vins sont élevés entre 3 et 5 ans avant d'arriver sur votre table. On est devant ce pressoir, il date de 1850. Celui-ci me permet de faire des extractions hyper douces. Ça me permet d'avoir des jus clairs, limpides, sensuels. C'est ce qui rend les vins de Minois atypiques. Les vins de Minois ont une production limitée, mais c'est ma volonté. Je recherche avant tout la qualité au détriment de la quantité. Maintenant, vous connaissez un peu mieux Minois. Je suis un cuisinier vigneron heureux. J'ai beaucoup de chance de vivre deux passions comme celle-ci. J'espère qu'on se reverra au travers de mes vins en tout cas. Et puis, merci de m'avoir accompagné durant tout ce temps. À bientôt.